Prévues pour le 23 décembre 2018, les élections générales en République démocratique du Congo se sont finalement tenues le 30 décembre de la même année. Les élections couplées à savoir les législatives et la présidentielle. Pour beaucoup, les grands enjeux étaient l'élection du président de la République, les successeurs de Joseph Kabila au pouvoir depuis l'assassinat de son père en 2001. L'homme est resté à la tête du pays pendant 18 ans. Résidant dans la commune de la Gombe, c'est au centre installé à l'Institut de la Gombe que Joseph Kabila est venu s'acquitter de son devoir civique et constitutionnel. Avec lui, sa femme, Marie-Olive Lembe Kabila et ses 2 enfants. Sourire aux lèvres, l'homme a inscrit le nom du candidat qui voudrait voir prendre sa place. Le challenge tournait autour de 3 noms, 3 candidats. Emmanuel Shadari, désigné comme le dauphin du Raïs, Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, soutenu par quelques grands leaders de l'opposition, à savoir Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, pour ne citer que ces 2-là, et Félix Tshisekedi, soutenu par la coalition Cap pour le changement. Au même centre de la Gombe, s'est aussi pointé pour voter Martin Fayulu. L'homme a été aussi vibrant dans sa campagne et pouvait lui aussi croire en une victoire. Voilà, c'est fait. Toujours au même centre, Emmanuel Shadari du PPRD, le dauphin du président Joseph Kabila, a posé lui aussi son devoir constitutionnel. Avec autant d'assurance, il a rassuré après avoir introduit son bulletin dans l'urne. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président. Ainsi, s'est passée la matinée de ce jour très historique pour la République démocratique du Congo. Où allait-il voter cet autre candidat de taille, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fils de l'historique opposant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi, a choisi Tchango, la plus peuplée des contrées de la capitale. À l'Institut Bosomi, l'attente a été longue, et très longue, même pour ses partisans venus par milliers assister à ce geste du devoir civique, dans ce challenge où des fois présageait l'incertitude de la victoire face au dauphin de Kabila qui dans la matinée avait déjà affirmé devant les caméras « Dès ce soir, je serai élu président de la République ». C'est vers 16h que le cortège de Fachi arriva à l'Institut Bosomi dans la commune de Njili. Le fils du sphinx de l'imité, de Rose Mémoire, est arrivé dans une escorte de la police nationale et accompagné d'une foule des Wewa, ses chauffeurs de taxi-moto, prêts à s'offrir en sacrifice pour celui qu'ils appellent déjà président. À ses côtés, cette femme qui les connaît et a traversé avec lui des tempêtes et toutes sortes de turbulences de la vie. Denise Nyakero Tshisekedi, son épouse. Son directeur de campagne, Vital Kamerhe, ne pouvait manquer de la partie. La campagne électorale a été épuisante aussi, avec pas suffisamment de moyens. Les accusations de fraude électorale dans certains centres, alimentés particulièrement à Kingabwa, très favorables à Félix Tshisekedi, ces facteurs ont certainement impacté le moral du candidat de la coalition Cash. Tshisekedi était en colère, ça pouvait bien se voir. Pour l'équipe de la presse et autres personnes qui ont voulu vivre ces moments, c'était la bataille pour accéder au bureau de vote. Dans une bousculade et cafouillage singulier, nous avons pu accéder au bureau de vote avec les candidats du Cash. Après quelques consignes données par les membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social a rempli les formalités sous la protection de ses services de sécurité pour enfin déposer son bulletin dans l'urne sous le regard admirateur de son épouse qui, on l'imagine, se posait autant de questions sur l'avenir de son mari, de sa famille, mais aussi de la nation tout entière. Une opération de quelques minutes, puis les candidats de la coalition Cap pour le changement
quitte le bureau et sera contraint par la presse à dire un mot. Devant les caméras, Fathi s'est insurgé contre ce qu'il a qualifié de manœuvre du pouvoir quant au désordre enregistré dans plusieurs centres de vote, le qualifiant de fraude organisée par le pouvoir. On ne se laissera pas faire, a-t-il conclu, avant de prendre place à bord de sa Jeep. Ainsi, c'en a été une journée historique d'élection générale et qui marque un tournant déterminant avec la proclamation des résultats qui consacre la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République.